Ouais, c'est gâté surtout sûrement que Charles Blake Goody cherche à unir Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo concernant l'élection ivoirienne 2025. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Vous savez, famille, nous sommes dans un combat. Combat de Charles Bleu Goudé là. Si tu n'es pas dû d'esprit là, hein, tu peux laisser ta vie dedans. Donc quand ça vient à toi là, tu prends ça en fait play et puis tu cours avec. Avant de venir dans le combat de Charles Bleu Goudé là, je me suis préparé moralement et physiquement. Avant de venir dans le combat de Charles Bleu Goudé là, félicité que vous voyez en face de vous là, la femme illettrée là, celle-là à qui je m'adresse là, elle est illettrée comme moi. Agui Philomène là, elle est illettrée comme moi. Moi-même là, même, je parle français un peu. Pour elle là, même quand elle entend parler là, on dirait chucote. Voilà. Donc, je me suis connecté là. Bipez-moi. Zoré Maka Philomène. Son mari, à l'état, elle est mariée à un bêté de Gainwa. Donc, c'est son mari qui s'appelle Agui. Mais, je vais vous donner sa biographie. Dans tout ça, et voilà. La vraie poquerie internationale là, ça veut dire que quand tu cherches même, ben tout même là, hein, elle là, elle vend ça. Je présente des excuses à tous mes moments, vous qui allez vous connecter. Cette vidéo là, je vous en supplie. Je n'ai jamais été vulgaire dans mes vidéos. Hier là, même quand je faisais la vidéo de... Quand il faisait la vidéo de choses, comment on appelle? Maman, il faut attendre d'abord, maman. Attends, viens. Attends, viens. D'accord. On laisse côté pour que la famille. Calme-toi. Maman, attends. Calme-toi. Il dit, cette femme-là, dans tout Paris, là, dans tout Saïwa, là, si vous cherchez sa biographie, là, c'est parce que mon ancien portable, là, il est là. Mais je vais le charger. Et puis, je vais vous montrer qui elle est. Comme ça, moi, elle veut jouer. On va jouer avec. Agui Philomène, si vous la connaissez là, allez-y lui dire que Félicité Zoré dit elle est prête pour toi. Ma mère, je suis prête pour toi. Parce que ce que nous allons commencer là, si tu ne m'as pas amené une preuve, Agui Philomène, si tu ne m'as pas amené une preuve, ou moi, Félix, j'ai déposé ma caméra, et puis j'ai insulté la mère de Gbagbo là, si tu ne m'as pas amené la preuve là, il a dit, il a allumé le feu dans Saïwa là. Agui Philomène, je suis en train de te parler ici. Dieu là, quand tu es dans un combat nombre, ça veut dire que quand tu n'es pas à gauche, l'homme que je suis là, le président Charles Bleu Goudé là, il n'est pas à gauche. Il a fait prison là, c'est pour sa loyauté. Donc tout ce que vous allez faire dans les coulisses là, moi je serai assise dans ma maison et puis ça va venir me trouver ici. Parce que je n'ai rien contre quelqu'un. Toi ma maman que je respecte. J'ai dit quand tu regardes ton teint, on dirait une blanche. Je n'ai pas, ma soeur et moi, on n'a jamais eu de problème avec toi. À 2017, quand on devait partir, quand on devait aller au palais des congrès pour honorer Gbagbo Laurent, le reportage même est là, hein, sur YouTube. Mes enfants ont fait le montage. Tu avais un jeune Nyabois qui était ton ami, un journaliste Nyabois. Keipo, c'est lui qui est venu nous chercher ici. Et puis on est allé dans ton parc là-bas. On a fait des vidéos pour faire la promotion de notre soirée. Après la promotion, là, maman, on t'a rien fait. Nous-mêmes, Nathalie et moi, j'en ai fait un bijou comme ça. Les bijoux que tout le monde porte ici, là. J'en ai fait comme ça, et puis je suis allé te donner cadeau. L'argent que vous nous avez demandé avec Keipo, là,
on a payé l'argent. 5 francs, on ne vous doit pas. Ma maman a dit, Philomène, on t'a fait quoi? Ma maman a dit, Philomène, je suis venu te parler, je suis venu te demander qu'est-ce que nous là, on t'a fait. Ma maman, Zora Maka, épouse Agi, on t'a fait quoi? Les filles de Saïwara, nous on t'a fait quoi? Notre vie là, ça te fait pas pitié? Le fait que vous êtes nos mamans, et puis on vous évite comme ça. On vous évite comme ça. J'ai dit, moi dans le combat où je suis là, je ne mène pas ma famille. Je ne veux même pas que dans ce combat-là, on dit, ah, voilà sa tante, ou bien voilà sa tante, et puis à cause de moi, ils vont vous insulter là. C'est moi-même qui suis venu vendre ma maman sur la toile. Gare, c'est toi. Tu as vendu ma maman. Agi Philomène, tu t'es levé ici. Tu allais dire à ma soeur Clarisse, bon, dans tout ça là, je suis venu te poser une question. Ma maman, on t'a fait quoi? C'est normal. Nous, on ne t'en veut pas. Tu as choisi ton combat. Babou Laurent. Moi, je dis que j'aime. Ma soeur et moi, nous avons choisi Blé Goudé. Nous, on a choisi Blé Goudé. Mais Agi Philomène, moi, je t'ai jamais vu à la haie. Hein? Tous les matchs que nous, on a fait là, moi, je t'ai jamais vu là-bas. Ton amour pour Gbagbo là, c'est maintenant ça arrivé ou bien il y a quoi? Pour tout le respect que j'ai pour mes mamans là, ce respect là, ma maman, Agi Philomène, tu refuses ça. Nous, on t'a fait quoi? Quand j'ai fait ma vidéo là, il a dit la personne qui allait fouiller sur ma page Facebook, où je suis partie en Côte d'Ivoire en 2019 et puis j'ai pris les photos avec ma mère là. Depuis 2019, je n'ai plus jamais publié une photo de ma mère. Depuis que je suis dans ce combat là, je n'ai plus jamais publié une photo de ma mère. Si tu connais ma soeur, Lydie l'impératrice là, c'est ma grande soeur. Son papa là, c'est le frère de ma mère. Donc Lydie l'impératrice n'est pas, elle n'est pas ma camarade, c'est ma soeur directe. Celle qui est partie en Côte d'Ivoire. Et puis elle allait voir sa tante, la soeur de son papa. Elle a pris une photo avec sa tante. C'est cette photo là que Olivier Le Monac a pris. Et puis ils ont mis tête de mort sur le visage de ma maman. Lydie l'impératrice, comme elle était contente, elle est partie voir sa tante, elle a pris une photo avec sa tante. Et puis elle a publié les photos. C'est cette photo-là, Olivier Le Monac a pris. Et puis il a mis tête de mort sur le visage de ma mère. J'ai la capture d'écran. Ma maman a dit, Philomène, les filles de Saïwa là, quand tu vas faire ta vidéo là, tu me mets au défi et puis je te fais sortir les voices. Là, je suis venu pour te parler. Si tu as nié là, je vais faire sortir tout. Ma maman, je t'ai jamais manqué du respect, ma soeur et moi. Vous, non, maman de Saïwa là, on a beaucoup de respect pour vous. On va dans le milieu là, quand on vous salue là, c'est avec la tête baissée. Il a dit, si nous, on a le souffle de vie là, c'est à cause de vous. Donc, on ne vous a jamais offensé. Impolitesse même qui est dans moi là, qui déborde. Et puis moi là, je ne vois pas Koudoulou Gbagbo attendre que mon grand-père ait déposé ma caméra pour rentrer dans la maman de Koudoulou Gbagbo là. Même si je suis impoli. Mais l'éducation là, Dieu ne m'a pas donné ça. Le président Koudoulou Gbagbo, c'est un homme politique, donc je le critique. Ma maman, Agi Philomène, quand nous on marchait dans la rue là, moi je ne t'ai pas vu là-bas.
Là, et là même, là où on partait, puis nos orteils étaient dressés là-bas. Là. Ma maman a dit, Philomène, je ne t'ai pas vu là-bas. Oh. Donc, je ne savais pas que ton ami pour ton amour pour Gbagbo là, aïe, ça débordait tellement que tu peux rentrer dans le téléphone de tout le monde. Donc, famille, je rentre maintenant dans le problème pour lequel je vous ai invité. On était assis ici. Vous savez dans quel combat? Nous, le combat que Sonaki, les filles de Saïwa, malgré que nous sommes des artistes, mais nous avons choisi un leader qui est Charles Blé Goudé. Donc on est sur les réseaux sociaux ici. Les enfants de même père, même mère. Et puis on fait nos palabres. Côté Papa Gbagbo, quand eux ils se réveillent le matin, ils allument notre président. Quand nous aussi on se réveille là, on les allume. Pour le respect qu'on a pour le président Laurent Gbagbo, on allume. Tous ceux qui insultent notre président là, on les allume. Quand le président Laurent Gbagbo fait des sorties pour jeter notre président à la verdure populaire là, nous on sort et puis on le critique. Moi, Félix. C'est pour ça que les gens disent, oui, les cyberactivistes de Blé Goudé insultent, elles ont insulté la mère. Hier même, j'ai fait une vidéo, ils ont appelé une de mes tantes. Pour dire que moi, ma vidéo que j'ai fait pour répondre à Elisabeth Zango, j'ai insulté la maman de chose, comment on appelle, de Koudourou Gbagbo dedans. Il avait dit. Si, mon patron est là. Oh, Marie, Mon patron est là. Mon chef est là, oh, mon chef. Voilà. Que moi, dans la vidéo que j'ai fait, et puis je me suis adressé à ma collègue artiste là, on dit, moi, Fedi là, j'ai insulté la maman de Koudourou Gbagbo dedans. Ils ont appelé ma tante. Ma tante m'a appelé ici. Pour dire, oui, ma fille, c'est quand tu as fait vidéo et puis tu as insulté la maman de Koudourou Gbagbo. J'ai dit, moi, on dit oui, qu'il y a un monsieur de Daloa qui m'a appelé ici pour dire que moi, je vais t'appeler pour te donner des conseils, que toi, tu as insulté la mère. J'ai dit, non, c'est pas de moi. Mais le monsieur de Daloa, là, il n'a qu'à te ramener la vidéo. Oui, j'ai insulté la maman de Koudourou Gbagbo. Moi, je suis impoli. Je ne le cache même pas. Je suis impoli. Mais je respecte beaucoup. Voilà mon patron qui est sur mon live. L'homme qui me donne à manger. L'homme pour qui je paye mon loyer aujourd'hui, c'est lui qui est en train de me suivre sur mon live, là. L'homme que ça fait des années que je travaille dans son entreprise, je ne lui ai jamais manqué de respect. Ma maman, je t'ai fait quoi? Je t'appelle maman là. Je ne suis pas partie à l'école là. Mais c'est toi qui ne m'as pas mise à l'école. Si je suis une enfant bâtarde là, mais c'est toi qui allais chercher garçon ailleurs. C'est pour ça que je ne connais pas mon papa. Ma maman. Madame a dit, Philomène, si moi, Félix, je suis une enfant battante que je ne connais pas, tout à l'heure, j'étais assise là. Voilà ma collègue qui est là. Sonaki, ma présidente en même temps, elle était là. Le petit frère de mon papa, même père, même mère, il vient de m'appeler. Maka Philomène, j'ai un village, ma maman. Je ne suis pas quittée au ciel pour tomber. J'ai un village. Ma soeur et moi là, on a un village. Nous sommes d'ici, précisément de Sérégué. Tout dernièrement, on vient de perdre le fils de notre papa. Moi, mon côté, c'est mon grand frère. Nathalie, elle, c'est son petit frère. Moi, je suis la dernière de mon père. Donc, le fait que j'ai dit que c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Je n'ai pas connu mon papa là. Donc, chez vous, nous sommes des enfants batates. Ou bien le fait que on est venu honorer votre soeur. Parce qu'on a été produit par un monsieur de Saïwa. On dit que nous là, on a souffert avec notre soeur et notre maman. Demandez, si vous connaissez Lydie l'impériatrice, demandez-lui. Demandez, il y a une dame ici, on appelle Lily la joie. Mais elle s'appelle Lily la victorieuse. Le jour où vous voyez cette grande dame là, demandez-lui. Voilà les deux personnes qui connaissent la vie. Et demandez à Olivier Zagué, demandez-lui d'où nous on vient. Il y a des gens qui nous ont connus. Quand tonton Olivier Zagué nous voit comme ça là,
Lui-même, il est là. Il dit, je n'ai jamais imaginé que vous, là, vous pouvez venir en France ici. Nous, on vient de très loin. Quand on dit souffrance, c'est ce que nous, là. Parce qu'on est maman. Notre papa, là, lui, il travaillait à la série. Donc, les gens qui coupent les bois, là, les gros bois, là, il travaillait là-bas. Donc, mon papa, là, il paraît qu'il n'était pas en place. Donc, il voyageait partout. Donc, ma maman, là, elle est partie avec ma grossesse. Moi, je suis née du côté de ma grand-mère. Mais ma grand-sœur, là, elle a grandi avec son père. C'est moi seule. Je n'ai pas profité de mon papa. Ça là, je vous ai dit ça. Mais quand notre maman nous a récupérés là, on est, parce que papa, il n'était pas en place. Donc moi, mon papa m'a pas vite reconnu. C'est grâce à ma grande soeur et que j'ai vu mon papa. Je le dis ici. J'ai connu mon papa en 94. J'ai fait la connaissance de mon père. J'avais déjà un enfant, ma première fille, qui s'appelait Charlène. Ma fille avait 1 an, 8 mois. Et puis, je suis allée connaître mon papa. On dit que chez nous, au pays Bété, là, quand tu vas reconnaître ton papa, là-bas, là, quand tu as un enfant et puis tu rentres là-bas, là, c'est ton enfant, on prend. Donc, quand je suis revenue de là, ma fille, là, elle est morte sur le champ. J'ai fait la connaissance de mon papa à 94. À 95, j'ai dit à papa, je vais à Abidjan, je vais venir en vacances. Et quand nous sommes partis à Issa, j'ai fait la connaissance d'un jeune là-bas, d'Issia. Et le jeune là, un soir on était assis comme ça. Demandez à Lydie l'impératrice où nous on dormait. Demandez à Lily la victorieuse où nous on dormait. Demandez à Zagué Olivier où nous là on dormait, où on est quitté et puis on est en France ici. Moi je ne mens pas sur ma vie. Où vous me voyez là, je n'ai pas connu boîte de nuit. Je ne sommais pas d'abord, mais je ne suis même pas là de quoi, donc je n'ai pas voisine de classe. Donc, de la manière les enfants jouent là, et puis ils jouent au temps passé là, moi je n'ai pas connu ça. Je ne suis pas allée en boîte. De la manière on dit, moi j'avais un gars, mon gars c'était un boss là. Je n'ai pas eu gars en Côte d'Ivoire qui était boss. Je ne suis pas allée au plateau. Je connaissais même pas la Riviera ni Cocody. Je ne suis jamais allée là-bas. Mais quand nous avons commencé à chanter Gbagbo là, à 2000 là, c'est là toutes les personnalités de Koudougou Gbagbo. Ces personnalités là nous ont adoptés. C'est là nous on a fait la connaissance de Simone et Yves Gbagbo. Je le dis ici. Je ne suis pas arrivé ici pour chanter Koudougou Gbagbo. C'est depuis la Côte d'Ivoire. Le morceau que tout le monde aime aujourd'hui et puis Amon Chic a pris pour faire un challenge là, Batra Coco là, c'est pour Koudougou Gbagbo, c'est Gbagbo Laurent on a chanté. À l'époque là, c'était chose Bédié qui était au pouvoir. Donc on dit, si nous on dit le nom de Gbagbo là, ils vont nous mettre en prison, nous on était encore gamins. Donc on a maquillé. Mais si on vous explique le fond de Batra Coco là, c'est Koudougou Gbagbo qu'on a chanté dans le morceau. Tous les ministres même de Gbagbo, les députés de Gbagbo que nous-mêmes on ne connaissait pas là, ils sont venus donner les noms de ces personnalités là en studio. Et puis on a chanté ces personnes là. Quand on a fini avec Batra Coco, on a fait sortir encore 2 autres albums que le titre on appelle ça Zéré. On a chanté Koudougou Gbagbo dedans. Quand on a fini de faire Zéré, c'est sur Zéré là que Madame Zibodi nous a vus. Parce que dans le morceau Zéré, on a fait hommage à une grande dame de Dalois qu'on appelle Bataillé et Génie. C'est elle qui a perdu sa fille unique. C'est là, elle ne nous a même pas appelé. Nous, on est partis comme ça pour lui dire Yako. Et c'est comme ça on a été vus. À cette époque-là, c'était, quand ils avaient enlevé Bédié, là, c'était Guéhi qui était au pouvoir. Et Bataillé et Génie était l'ami à la femme de Guéhi et Madame Zibodi. Et c'est là, Madame Guéhi, la première dame là, c'est là elle nous a vus. Elle dit, ces filles-là, je les ai vues. Pourquoi elle nous a vus? Parce qu'on est d'ici.
Elle-même, elle est d'ici. Elle est de chez moi. Donc, quand Madame Gueye nous a vus là, elle a dit, vous là, je vais faire ma tournée avec vous. C'est là maintenant que Koudouro Gbagbo et Gueye devaient s'arrêter là. Donc, Madame Gueye nous a pris, on allait faire le tour de tout ici à Daloa, partout. Quand on a fini là-bas, on a notre terminus, c'était à Daloa. On était à Daloa et puis les gens de Gbagbo nous ont récupéré là aussi. Et puis on allait faire campagne aussi. C'est là qu'on a croisé Maman Simone et Yves Gbagbo. Donc le fils, le président Koudouro Gbagbo avait un fils qu'on appelle Gouré Kader. C'est un jeune gourou. On l'appelle enfant chéri de Gbagbo Laurent. Mais n'est que j'ai su moi, c'est là que pour la première fois je vais voir une personnalité qui peut tomber amoureuse des nerfs. Le monsieur la voiture même là, c'était la première fois et moi dans la voiture, mais oui, il y a climatiseur dedans. Et le monsieur là, il nous a bloqués. Maka, où nous on nous a logés là, c'est là-bas dans le même hôtel là. Madame Gbagbo, elle a dormi dans le même hôtel que nous, tous les députés de Gbagbo Laurent. Même l'ambassadeur qui prend Jean-Pierre qui était l'ambassadeur de Koudouro Gbagbo en Europe ici là. Ça c'est notre ami ça. Qui prend Jean-Pierre, si vous le connaissez très bien. Nous, on nous a logé, parce que nous tous, c'est dans le même hôtel, c'était la première fois, nous, on doit être des boss. Donc, on nous loge dans le même hôtel. Nous, on dépose nos bagages. C'est Gouré Kader, le jeune gourou, là. Enfant chéri de Gbagbo, là. C'est lui qui a pris la chambre d'hôtel. Donc, on dit, on n'a qu'à descendre au restaurant pour manger avec les... En ce moment, c'était à 2000, le président était déjà venu au pouvoir. C'était à 2000. Moi, je sais pas là. Moi, je sais déjà. Oui, oui, le président Koudouro Gbagbo était venu, il était déjà au pouvoir. Donc, c'était leur histoire de députation, là. Donc, on était allé battre campagne. Donc, on descend au restaurant. Famille, c'était la première fois on envoie maïs et salade. Oh, yeah. Il a dit là, c'était un numéro. Il a dit, on descend au restaurant, voilà les cuillères comme ça, tout est placé devant nous. Nathalie et moi, on se regarde. On a assis parmi les ministres. Nous voilà là-bas comme ça. Maintenant, on les regarde. On regarde. Nathalie, c'est qu'elle a choisi. Elle a choisi l'avocat. Maintenant, dans l'avocat, là, ils ont mis... ils ont fait la mayonnaise avec... voilà. Avocat, crevette et tout. Ils ont déposé ça devant elle. Elle n'avait pas encore goûté. Moi, j'ai pris maïs, salade et tout, comme entrée. Bon, il y a c'est même pas ce qu'on appelle entrée ou sortie. Donc, nous, on pensait que c'était le repas qui était là. Et on voyait les députés, les ministres de Gbagbo qui étaient en face de nous comme ça. Mais là, comment prendre les fourchettes là et puis manger et puis on est là, on regarde le repas parce que c'était la première fois on découvre là. Donc le tonton nous dit, qui prend Jean-Pierre, l'ambassadeur de Koudouro Gbagbo en Europe ici. Il dit, mes filles, mangez. Nathalie et moi on se regarde et puis on rigole. Et il dit, manger c'est doux. Mais comment on va utiliser les fourchettes à aïe, c'est Nimo sur nous. Il a dit à Nathalie, il dit là, où on a assis là, on doit faire un repas. On va manger. Donc, on a pris fourchette là. Faut nous voir là, on pique dedans comme ça. Il dit, les gens là, c'est un grand moteur. Il dit, quand on a piqué dedans, c'est qui prend Jean-Pierre qui a commencé à traîner. Il dit, vous savez pas manger. Il dit, on est dans les mais non, on appelle l'enfant chéri de Gbagbo, Gouré Kader. On dit Kader, tes filles, on dirait qu'elles ne savent pas manger à la couchette. Il faut les savoir. Kader prend nos assiettes. Il prend le repas qu'on doit manger. C'était l'entrée qui est là. Donc, il nous ramène dans la chambre. Il dit, restez ici, il y avait la table là-bas. Tu vois les chambres, les hôtels, choses résidentielles. Privé là, on arrive là-bas, il y a table à manger, il y a tous et famille. C'était la première fois je vois l'eau chaude qui sort d'un tuyau. Aïe, c'est Nimo. Il a dit on rentre dans la maison, faut nous voir en train de grelotter comme ça.
Oh yeah. On finit de manger. Goré Kader, le jeune gourou là. Joli garçon, tu le vois. Tu as envie de le laper. Il est beau comme ça. Le jeune gourou là. Il nous dépose dans la chambre. Il dit, Fedi, fais un effort, toi aussi. Tu as mis mon nid comme ça devant le ministre là. Il a dit, mais moi, je ne sais pas manger à ça. Faut voir français sur moi comme ça. Et puis, il a pris. Il dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais comme ici, vous êtes en chambre, prenez, si vous voulez manger à elle aimer. D'accord? Il dit, ok. Il dit, après ça, je viens vous chercher, je vais envoyer le chauffeur. On va venir vous chercher, puis je vais vous faire sortir un peu. On a dit, ok. On a fini de manger. On avait froid. On rentre maintenant dans la douche. On allume. Il y a l'eau chaude, il faut régler. Aïe. Il dit qu'on a allumé comme ça là, quoi. Mais ça nous a brûlé. Dieu nous a dit, on est sorti. Kader. Il dit, il y a quoi? On avait voulu que tous ces ministres-là soient en vie pour qu'on puisse les raconter un jour et puis raconter notre histoire. Kader, il rentre. Il dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais nous, on voulait se laver. Mais il y a deux choses qui sont dans Dieu. Il dit quoi? Il dit, il y a deux choses dans Dieu. C'était la première fois. Vous mentez sur vos vies. Nous, on ne ment pas sur notre vie. Nous, on ne va jamais mentir sur notre vie. Et c'est Kader maintenant qui vient. Il a réglé l'eau chaude. Il dit, lavez-vous. Après, maintenant, il a envoyé le chauffeur de venir nous chercher. On va sortir, on dit, on ne sort plus. Gars qui prend Jean-Pierre là. Lui, il a vu Nathalie. Nathalie que vous voyez là, ce n'est pas Nathalie. Hein. Mais Nathalie même là, quand tu la vois même là, et puis tu as envie de la laper. C'est français, on ne savait pas parler. Mais Dieu nous a donné, Dieu nous a fait grâce. La beauté l'on avait. Donc l'ambassadeur là, on dort, le monsieur il était en train de défiler là, c'est pour remarquer le numéro de notre chambre. Il faut connaître le numéro d'abord. Il vient là, il note un numéro sur un bout de papier, il nous donne. Il dit, quand on va revenir là, tu me trouves là. Il a remarqué notre chambre. Donc nous, ils sont sortis les ministres, ceux qui vont devenir députés, maires, tout ça là. Eux, ils sont sortis, ils sont allés en ville. Nous, on est restés en chambre. Donc ils viennent, le monsieur se met à peignoir. Et puis on voit quelqu'un qui défile dans l'allée. Non, mais le vieux boss là, il n'a pas honte. Hein? Et puis, il dit, bah fille. Chérie, chérie, je suis arrivée. Et puis, dans le gars, c'est ça, on appelle l'œil de bœuf. On regarde le temps, il est à peignoir comme ça, et puis on le voit. En train de défiler. Nathalie dit, mais dis donc, mais il est malade. Ça, il dit, là, il est venu me chercher pourquoi. Il dit, mais il veut aller dormir avec toi. Elle dit quoi? Il a dit, le monsieur est resté dans l'allée. Et puis, il dit, mais c'est là. C'est là le numéro. Non. Et puis il toque un peu. Ah, c'est une personnalité. Il vient, il toque. Parce qu'il voit des villageoises, donc lui veut profiter. Il toque. Mes filles, chérie. Non. Il dit, c'est la chambre des chanteuses là. Il a dit, Nathalie et moi, on s'est su comme ça. Et puis on regarde dans l'œil de peu. Nathalie dit, il est là. Elle dit, il ne faut pas ouvrir. Hein. Et puis juste, il a défilé juste après, il est parti. Bon, Bref. Maka, ça c'est la vie des filles de Saïwa. C'est là que nous là, on s'est assis avec des personnalités. Sinon quand on dit souffrance là, c'est nous on a vu ça. Voilà ma grande soeur qui est là, étant le breton. Mais comme elle ne vit pas à Paris, je ne vais pas vous demander. Vous ne la connaissez même pas. Donc elle là, je ne peux pas vous dire, demandez-la. Donc, ce n'est pas ici, nous sommes arrivés pour valoriser Koutourou Gbagbo. C'est depuis la Côte d'Ivoire. C'est derrière Madame Gueye, nous on a eu notre bonheur. C'est Madame Gueye qui a payé nos billets d'avion. C'est Madame Gueye qui a payé nos visas. C'est Madame Gueye qui nous a envoyés à France ici. C'est pas Gbagbo. Maka, Madame a dit, c'est pas Gueye Robert, sa femme, Rose, c'est elle, c'est à cause d'elle.
Gueye Rose, c'est à cause d'elle, les filles de Saïwara. Nous, on a Paris ici. C'est elle qui est passée par Madame Zibodi. Elle dit, il y avait un meeting ici. Il fallait que les filles de Saïwara viennent animer ça. C'est comme ça. Elle a donné l'argent à Madame Zibodi. Peut-être c'est notre papa que je n'ai pas connu là. Peut-être c'est l'esprit de papa qui est passé par la dame là. Madame Zibodi a fait nos passeports. Elle a pris l'argent, passeport, tout. Elle a vendu ça. Et puis elle nous l'a laissé en Côte d'Ivoire là-bas. Elle est venue en France. Meeting qu'on devait faire là. Madame Gueye l'appelle. Mais les filles sont où? Les filles sont où? Elle a vendu passeport. Parce que son mari n'est plus au pouvoir. Elle n'est plus première dame. Elle a vendu nos passeports. Elle a pris l'argent. Et puis elle est venue à Paris ici. Elle dormait comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui est venu toquer à sa porte. Pour dire, les enfants que tu as laissés en Côte d'Ivoire là. En tout cas, je ne sais pas ce que tu dois faire. Mais il faut tout faire quoi. Tu vas les ramener en Europe ici. Et puis Madame Zibodi, à chaque fois que le monsieur vient, elle ne considère pas. Elle dort. Il vient chaque soir. Le monsieur, il a arrêté dans la chambre de Madame Zibodi. Pour dire, les enfants là, tu dois les ramener à Paris ici. On était parti encore à Daloa. Ça, c'était PDCI qui nous avait récupéré maintenant. On a allé faire campagne de PDCI. Le monsieur, il s'appelle, comment il s'appelle là même, celui que Nyaouri Gimi chante là. Et le monsieur de Daloa là. Koussoukouloseri. Ça, c'est lui qui nous avait récupéré. Donc, on était allé là-bas pour Koussoukouloseri. On était là-bas. Et puis, notre convocation est venue derrière ici. On vient maintenant, Madame Zibodi nous appelle. Elle dit, c'est que je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais à l'heure là où je suis en train de vous parler, là, rentrant à l'ambassade, il a déjà appelé l'ambassadeur, visa là, vous attend, prenez vos visas et puis venez en France. Pardonnez, je ne veux pas de problème. C'est comme ça les filles de Saïwa sont rentrées à l'ambassade. Nous-mêmes là, on ne s'est même pas fatigué, on est rentré à l'ambassade, l'ambassadeur de la France. Dès qu'on est rentré, les filles de Saïwa, prenez visa. Et puis nous, on a eu nos visas. Ah, nous, et puis on est... Quand nous sommes arrivés à France, là, Madame Zibodi, on dit quand tu es artiste et puis tu arrives là, on t'arrache le passeport. À l'aéroport, là, elle nous a réduit nos passeports. Elle dit, vous pouvez partir où vous voulez. Et puis elle nous a libérés. C'est là maintenant, elle nous raconte l'histoire. Que Madame Zibodi et Madame Gueye Rose m'avaient donné l'argent, voilà. Mais il y a un monsieur qui est dans votre ville qui m'a demandé de vous faire venir. Donc les filles, je ne vais jamais vous faire répartir. Cherchez-vous. Et c'est comme ça. On est resté à France ici. Ma mère, quand je rentre dans tous ces détails-là, pour dire que nous, les filles de Saïwara, on a connu Gbagbo avant toi. Ce n'est pas toi qui nous a fait connaître Koudougou Gbagbo. Donc avant d'aller nous vendre, avant d'aller vendre notre maman, mais il fallait nous demander que pourquoi vous avez laissé Gbagbo qui vous nourrissait. Gbagbo qui est venu au pouvoir et puis votre maman n'est pas en train de dormir dans l'eau de caca là. Gbagbo qui a payé maison de votre maman. Gbagbo qui vous a envoyé en France ici là. Pourquoi vous abandonnez Gbagbo? Fallait nous demander. Ma maman, on n'est pas contre Koudougou Gbagbo, mais nous avons décidé de combattre pour enfant de quelqu'un qu'il a pris et puis il est parti en prison avec lui. Pourquoi les partisans de Koudougou Gbagbo peuvent venir vilipender Blé Goudé? Voilà notre combat. Tu nous as demandé une fois et puis on t'a pas expliqué. Sinon, un morceau là, si on rentre en studio là, à 2020 on a chanté Gbagbo. C'est d'où là on a chanté Gbagbo. Mais nous avons choisi. On combat une injustice qui n'a pas sa place là. Ma maman Maka Philomène. Nous combattons une injustice qui n'a pas sa place là. Voilà pourquoi on a décidé de défendre Charles Blé Goudé. Parce que nous savons que tout ce qu'ils sont en train d'attribuer à l'enfant de Gnepola, il est innocent. Et il n'a pas manqué du respect à Koudougou Gbagbo. Il a dit, Maka Philomène, quand Gbagbo était à la CPI, là, tu es parti le voir. Tu as vu Koudougou Gbagbo quand il était à la CPI. Moi qui t'ai pas là, j'ai été à la CPI. J'ai vu le président Koudougou Gbagbo. J'ai vu, je suis allé voir Charles Blé Goudé que je n'ai pas connu. Je ne connais pas Blé Goudé. Étant en France ici là.
Et puis j'ai vu le combat de ce monsieur-là sur le terrain. Et aujourd'hui, avant des gens, il fait prison. Nous-mêmes, on allait le prendre pour l'honorer là. C'est nous, on est en train de le déchirer. Donc quand on frappe quelqu'un là, des inconnus peuvent quitter quelque part là-bas et puis ils vont venir le secourir. Nous sommes des inconnus. Nous là, c'est nous qui avons valorisé Gbagbo là. C'est nous, on dit, on ne va pas laisser un digne fils de la Côte d'Ivoire être laminé par sa propre famille. Ma maman Maka, Philomène, voilà notre combat. Donc dis-moi, on t'a fait quoi? On a vu une soeur ici, Clarisse Nekpo. Nous-mêmes, ça nous a choqués. Voyez. Un coup comme ça. Pourtant, moi, ma vidéo que j'ai fait, la Clarisse Nekpo n'a pas compris ça. C'est elle qui a fait la première sortie, la deuxième sortie. Elle a insulté le président. Et moi, je l'ai interpellé. J'ai dit, mais celui que tu insultes là, c'est ton frère ivoirien. Toi, tu es à la base. Tu as couru comme ça, tu allais dire à Clarisse Nekpo. Oui, elle était mariée à Lukoyo. Elle était mariée, son mari avec 3 femmes. Et puis ils l'ont chassée parce qu'elle était sorcière. Mais tu connais pas la vie de ma soeur. Maka Philomène, tu ne... Nous, il a dit... Elle était voleuse aussi. Ah, tu allais dire à ma soeur Clarisse que Nathalie c'est une voleuse. Que moi je le cite. Tu connais même pas ma biographie.